Bonsoir à tous et bienvenue sur FM Télévision. On vous souhaite des très bonnes 45 minutes plus les temps additionnels de votre magazine FM Sport qui prend les commandes justement pour vous informer. Au sommaire de cette émission, après 14 mois passés en tête de la sélection congolaise, les moments des adieux est enfin arrivé entre l'Argentin Hector Raoul Cooper et la RDC. Défectuosité, insuffisance de résultats. Les différentes censures adressées à Hector Cooper et qui a finalement poussé à cet abandon et à cette rupture. En tout cas, les divorces est déjà consommé. On va en parler justement. Surtout, la grande question se pose pour l'avenir de la RDC. Qui pour le remplacer? On va en parler durant les prochaines minutes de cette émission. Mais sachez que la CAN 2023 en Côte d'Ivoire a été reportée justement pour des raisons climatiques. On va essayer d'en parler. Est-ce que cette manœuvre ne donnera pas du temps aussi à la RDC de s'organiser en perspective justement d'avoir son ticket et participer à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations? On aura un invité puisqu'on va parler en début de cette émission de la Fédération congolaise de karaté Kyokushin. On aura son président tout à l'heure en ligne avec nous qui essaiera de nous parler de sa petite tournée dans le Haut-Qatar. Mais je reçois d'abord nos invités. Ils sont nombreux à répondre à notre invitation à ce début de soirée. Et je vous promets qu'il y aura à boire et à manger. Le débat sera un petit peu agité. Je vais commencer d'abord par recevoir la grande bouche sur ce plateau. Aujourd'hui, je commence avec vous, Arnaud Massengi. Bonsoir, merci de répondre à notre invitation. Merci à toi, Léo. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent et bonsoir à mes confrères et co-débatteurs de ce soir. Merci Arnaud d'être parmi nous et les habitués sont là. Il y a Rodrigo par exemple avec nous. Bonsoir Rodrigo. Bonsoir Lionel Ngolo. Ça fait très longtemps que... c'est un grand plaisir en tout cas de vous retrouver sur le plateau des FM Télévision. Il n'y a pas de Rodrigo sans Aristote Pelli, quelqu'un de la maison. Bonsoir frère. Bonsoir Lionel Ngolo et bonsoir à nos aimables téléspectateurs qui nous suivent en CNET. J'ai appris que vous avez pris la moto pour arriver à temps à l'émission. Bravo à vous et bon courage. Exactement, avec les embouteillages, nous avons pris la moto pour servir nos très chers téléspectateurs. Un de nos rares habitués justement qui accepte finalement de venir sur ces plateaux. Je reçois Désiré Ouamba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tous mes confrères ici présents sur ces plateaux. Et ça a été toujours un plaisir pour moi de venir de temps en temps ici pour pouvoir conjuguer les sports. Mais en face, je vous présente juste à votre face, je vous présente la grande bouche, quelqu'un qui perturbe un petit peu les débats de ses côtés. J'espère qu'aujourd'hui, ça sera avec élégance. Question de nous faire comprendre aux gens qui nous regardent. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne et qui nous aide en tout cas d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. C'est donc parti pour les 45 minutes. À la fin de cette émission, nous aurons les temps additionnels, cette rubrique qui sanctionne toujours. Nous lançons les hostilités. Bienvenue au débat. De retour à Kinshasa, après une petite tournée dans les Haut-Katanga, le président Célestin Mwakila, président de la Fédération congolaise de karaté Kyokushin, a justement accepté d'être en ligne avec nous pour nous donner quelques précisions sur ce qui a été son périple de côté du Haut-Katanga. Bonsoir, président Célestin Mwakila. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération congolaise de karaté Kyokushin. Vous êtes en ligne avec nous. Et en petit mot, qu'est-ce qu'on peut retenir et comprendre de votre tournée dans les Haut-Katanga? Nous vous écoutons. Ma tournée avait pour objet de vérifier l'évaluation de l'implantation de la Fédération congolaise de karaté Kyokushin, affiliée à KWF, au Haut-Katanga. Depuis plus de 5 ans, nous avons jeté les bases de l'implantation de la Ligue de Haut-Katanga en utilisant plusieurs sportifs, mais nous n'avons pas trouvé de gain de cause, simplement parce que les gens n'étaient pas honnêtes. Ils vous diront oui au moment où il faut vous dire non, et quand vous tournez les dos, rien n'est fait. Et j'ai fait pratiquement 3 missions. On le comprend carrément, c'était une tournée dans le cadre d'implanter justement cette ligue nationale au niveau du ligue provinciale au niveau du Haut-Katanga. Là vous êtes de retour à Kinshasa. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mission accomplie? Dernière question, Monsieur le Président. Les éléments à notre possession, vous allez vous vraiment rendre compte. Nous avons pu voir 2 clubs. Le club installé et animé par Chian Detenjosa, le club installé et animé
par Saint-Cyr et Kams, et on devait voir le club installé, animé par Sympa et Kirei. Mais malheureusement, vu le temps, nous avions programmé de le voir lundi et l'avion était aussi programmé le même lundi l'après-midi. On vous souhaite beaucoup de succès, monsieur le président. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération congolaise de karaté Kyokushin. Nous sommes sur un plateau des sports et Désiré Wamba. Le karaté de temps en temps nous intéresse aussi. Hein. Tout à fait logique parce que le sport en démocratie du Congo, ce n'est pas seulement le football. Nous avons plusieurs disciplines que nous devons faire en sorte que ces disciplines puissent aller de l'avant. Implanter cette discipline au niveau du Haut-Katanga. Mon souhait que ça ne puisse pas seulement s'arrêter du côté du Haut-Katanga, mais ça puisse aller dans tout le territoire de la République démocratique du Congo, afin que nous puissions espérer avoir des trophées ou des médailles aux jours à venir dans les grandes compétitions africaines ainsi que mondiales. Mais là, Massengi, il y a par exemple les états généraux du sport qui s'approchent. Ça sera intéressant aussi pour toutes les fédérations, toutes les disciplines, en tout cas, de se préparer. Et par exemple, à l'instar de la Fédération congolaise de karaté Kyokushin, le président a effectué ses déplacements dans les Haut-Katanga pour aller implanter, mais d'une autre manière, c'était question de pousser un petit peu cette discipline sur le plan national. Voilà, tu as volé l'une de mes idées. Je voulais dire que le président a joué à la prudence, vu les états généraux des sports qui arrivent. Si votre fédération n'est pas implantée dans plus ou moins 12 ou 11 provinces, déjà, vous risquerez d'être écarté. Donc lui, il a commencé déjà à jouer à la prudence. C'est bon, mais qu'il ne s'arrête pas là. Parce que le Congo, ce n'est pas que Kinshasa, Lubumbashi, Katanga ou bien Matadi. Il faut aller aussi au fin fond parce qu'il y a beaucoup de talents d'abord. Parce que même j'ai fait un petit voyage, je ne sais pas là où j'étais, mais j'ai vu des gens pratiquer les sports en dehors du football. Donc ce sport-là a beaucoup de succès que le football. Donc ces gens-là ne s'intéressent pas trop au football, mais c'est un sport de combat. Donc si le président arrive aussi dans d'autres coins, implanter le karaté, ça sera une bonne chose pour lui et toute sa fédération. Mais c'est important, Rodrigo, de temps en temps parler d'autres disciplines, puisqu'on a toujours dit que d'autres disciplines ont été marginalisées pour privilégier que le football. On a vu, il y a plus de sensibilisation quand c'est le léopard monsieur de football qui joue, mais de moins en moins on n'accorde pas la même attention à toutes ces disciplines. C'est important, c'est aussi nécessaire d'encourager par exemple les présidents qui partent en mission justement d'implanter une ligue qui va servir en tout cas dans les jours à venir. Exactement, on a dit sur ce plateau qu'il n'y a pas que comment dirais-je, pour le sport, il n'y a pas que le football, il y a d'autres disciplines qu'on doit aussi essayer de valoriser, de même aussi avec, comment dirais-je, pour le karaté et tout consort, que ce soit aussi la boxe ou d'autres disciplines. Ça prouve vraiment que maintenant il y a la volonté que ça puisse aller de l'avant ou bien qu'on puisse implanter d'autres choses et essayer aussi de faire comment est-ce qu'on peut faire. Merci beaucoup Rodrigo. Aristote, est-ce que vous avez pratiqué un peu de karaté dans votre parcours? Je ne crois pas. C'était juste pour vous provoquer. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire justement par rapport à cette démarche? Et nous voulons voir également cette discipline de karaté aussi évoluer. Pourquoi pas aller nous représenter dans des compétitions internationales? Merci Lionel Ngolo. Je vais emprunter le mot de mes différents co-débatteurs ici présents. Je dirais que ces périples du président du karaté, c'est une initiative louable d'ailleurs. Donc c'est une très bonne chose d'implanter les différents sièges et tout dans les différentes provinces. Je dirais qu'il ne faut pas que le président puisse se limiter tout simplement là-bas. Il faut que cela puisse être d'ailleurs d'aller un peu partout, oui, donc, faire la même chose. En bref, je dirais c'est là parce que les états généraux approchent bientôt là. Donc, je demanderai également au ministre des Sports de mettre la main sur ce que le président du fédération du karaté est en train de faire pour que la fédération puisse aller de l'avant. Voilà, les états généraux vont permettre justement à tous ces pratiquants, je dirais, des différentes disciplines, en tout cas des points de départ, de se mettre autour d'une table pour décider de leur sort et surtout de l'avenir de notre sport congolais. Donc on en reviendra. Bon courage à vous, président Célestin Mwakila. Je rappelle, vous êtes président de la Fédération congolaise de karaté Kyokushin. Alors on va charger nos armes un petit peu, les débats. Il va changer d'élan puisqu'il y aura beaucoup d'agitation sur ce plateau, puisque ce sera l'occasion, les moments, pardon, de parler de football avec, je voulais dire Jean-François Bengue, loin de moi, mais plutôt Ayrton Cooper,
Le moment des adieux est arrivé, cela a été espéré, souhaité d'ailleurs par beaucoup de Congolais. Et on va justement d'abord proposer Hector Cooper après cette réunion avec le ministre des Sports et la FECOFA a lui-même annoncé son départ de la sélection nationale. On va l'écouter. Oui, on peut dire aujourd'hui que M. Cooper a laissé la sélection congolaise. J'ai eu une réunion avec la fédération, le ministre, d'une manière amicale. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, je ne suis plus le sélectionneur du Congo. Moi, je suis désolé pour ne pas atteindre les objectifs que les Congolais voulaient. Enfin, on n'a pas pu avoir ça. Je répète encore, je dis c'est le football. Souvent, les choses vont bien et souvent, c'est le contraire. Et moi, ce que je peux faire, c'est de remercier la fédération et l'opportunité, et le pays aussi, l'opportunité qu'ils m'ont donnée. Après 14 mois seulement en tête de la sélection congolaise, Hector Cooper a mis terme justement à son parcours avec le Léopard de la RDC. Désiré rapidement, est-ce que c'est quelque chose qui devait arriver déjà à temps? Et quand on voit carrément l'histoire qui s'est mal terminée entre la RDC dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, où beaucoup d'ailleurs à ce moment-là souhaitaient le départ d'Hector Cooper, on a vu la fédération qui a renouvelé sa confiance au technicien argentin. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui devait déjà s'arrêter pendant un temps et qui s'arrive maintenant? D'ailleurs, le football, c'est un sport qui est reposé sur les statistiques. Parce que vous voyez les statistiques d'Hector Cooper pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar 2020, on sent que le monsieur avait une équipe capable de pouvoir aller en Coupe du Monde. Mais ce qui n'a pas été le cas pour lui, il n'a pas réussi à arriver à satisfaire le Congolais par rapport au contrat d'objectif qu'il a signé avec la République démocratique. C'était d'abord la Coupe du Monde de départ. Souhaité tous le départ d'Hector Cooper. Mais la FECOFA de son côté a estimé que Hector Cooper a fait un travail déjà, a mené l'équipe dans le dernier carré où se trouvaient les 10 nations, les 10 grandes nations de barragistes africaines déjà. C'était important pour eux de pouvoir renouveler Hector Cooper. Mais on a vu ce qu'il a fait ici contre la formation gabonaise. On ne pouvait pas avaler cette défaite qui est, je dirais, une défaite qui fait mal aux Congolais. On ne pouvait pas avaler ça. Le temps est venu de se séparer avec Hector Cooper, ce qui a été déjà fait. Et maintenant, là, il faut maintenant gamberger comment est-ce que nous pouvons avoir un sélectionneur capable. Oui, on parlera justement de l'avenir, puisqu'il y a la fédération et qui promet de lancer très vite, faire appel à la candidature. Mais puisque vous parlez des statistiques, permettez-moi de vous donner quelques-unes. Avec Hector Cooper en tête de la sélection, c'est 13 matchs, dont 5 défaites, 5 matchs nuls et 3 victoires seulement. C'est ce qu'on retiendra de son passage en RDC. D'ailleurs, je ne dirais pas seulement Hector Cooper. Lorsque vous prenez Christian Sengibeli, vous prenez Hector Cooper, déjà c'était déjà une hémorragie qui nous frappait déjà depuis longtemps. Il était temps vraiment de s'asseoir, de parler du vrai problème qui est en train de déranger notre sélection. Même si on change de sélectionnaire, on reste toujours avec le même système, on aura toujours de mêmes défaites et de mêmes comment dirais-je, de blessures qui va continuer à nous suivre. Donc il est temps maintenant de penser à cela. C'est ce que Hector Cooper a trouvé. Lui d'ailleurs, il avait une équipe, on a vu au début, c'était en train de marcher, battre la formation tanzanienne à l'extérieur, venir ici faire un bon résultat. On pensait vraiment que nous pourrons aller finir au Maroc. On s'attendait pas à un tel score de 4-1. On a senti qu'il y avait un changement tactique que lui n'appliquait pas au départ. Donc il y avait déjà le main noir. Il est resté très longtemps fidèle à son système de 4-4-2. Avec un 3 défenseurs centraux, Louis Ndama, Marcel Tisserand, c'est chancel. Mais ce qui n'a pas du tout marché. Puis donner la responsabilité à un jeune comme Bastien. C'est un jeune talentueux, mais il ne peut pas encore avoir cette responsabilité-là. Je vous reviens tout à l'heure, Arnaud, vous avez la parole. Et s'il faut rester dans les propos de Désiré tout à l'heure, les mal a commencé avant que Hector Cooper s'engage avec la RDC. Il faut carrément dire qu'Hector Cooper n'est que victime d'un mauvais système qui règne déjà au sein du football congolais.
Il ne faut pas chercher à victimiser Hector Couper parce que lui-même il savait où il s'est engagé. C'est un adulte. On avait dit à plusieurs plateaux de télévision, même ici à plusieurs reprises, que d'abord, c'était l'erreur de casting de la part de la FECOFA de choisir un coach qui n'avait pas un parcours élogé aussi longtemps qu'il y avait des grands dangers qui attendaient le RDC. Donc c'était un défi qu'il devait repasser. C'était un contrat d'objectif. Et lui, professionnel qu'il était ou qu'il est, il savait aussi où ils étaient engagés, qu'est-ce qui lui attendait, parce qu'il n'était pas venu d'un seul jour directement, c'est le contre non. Donc il a pris les pour et les contre, il a analysé et puis il a accepté. Donc là, il a lamentablement échoué comme il a fait d'ailleurs partout où il est passé. Donc pour moi, c'est pas une série. On peut reconnaître l'échec d'Hector Couper, mais il y a des systèmes qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. C'est ça que j'ai dit. D'ailleurs, Désiré l'a bien dit. Le mal, c'est notre système. Là, le mal est profond. Mais le coach, il savait aussi où il s'était engagé. Parce que vu tout ce qu'il a regardé ça comme effectif, on ne pouvait pas, même si les systèmes étaient mauvais, mon avis, il y en a qui baignaient. Je ne veux pas faire les éloges des baignets, mais au moins avec le même système, il baignait haï à nous sortir quelques résultats. On a été 3e en 2015, on n'a jamais échoué, on n'a jamais perdu la manière dont la RDC perdait. Qu'est-ce qui a occasionné le départ du Bénin? S'il vous plaît, ça sera le moment de réclamer la fédération. Je ne réclame pas Ibenge. Le système est mauvais. D'ailleurs, beaucoup de joueurs l'ont écrit récemment, c'est Cédric Bakambu. Et puis après la préavis de réalisation des contrats, il y a Bakambu qui a tweeté, il y a Eric Taïl, tout le monde. On sait que le système est mauvais. Parce que depuis qu'Omar est parti, rien n'a changé. Il n'y a qu'Omar qui est parti, mais tous les mondes sont restés là. Mais quand vous avez une question, permettez-moi, quand on regarde à la faisabilité, est-ce qu'on peut dire réellement Hector Couper, grand soit-il, entraîneur de renommée, mais quand on regarde même dans la pratique, il est resté fidèle à son système de 4-4-2 alors qu'il y avait des gens qui murmuraient à côté et qui changeaient un petit peu. Il avait lui-même le pouvoir sur sa sélection, etc. Est-ce qu'il est vraiment victime? Léo, il n'est pas victime. Moi, je te dis et je le répète, Couper pour moi n'a jamais été un grand entraîneur. Au vu de tout ce qu'il nous a donné, comment coach on passe par l'Inter de Milan, il n'a jamais qualifié l'équipe. Ça c'est rien. Qualifier l'équipe, ça ne fait pas entrer dans les palmarès de l'équipe. Ça c'est rien. Qualifier l'équipe, ça fait quoi? Qualifier l'équipe, ça c'est si qualifier une équipe à la Coupe du Monde, c'est rien. Mais pourquoi on a signé un contrat d'objectif? C'est rien. Parce que c'est important quelque part. C'est important pour c'est ce que j'ai dit, c'était une erreur de casting. C'était une erreur de casting de la part de la fédération de signer Hector Couper. D'abord, un coach qui fait un boulot qui est international. Il fait un boulot qui va nous propulser à travers le monde, mais qui ne sait pas parler d'autres langues, les bornés dans sa langue. Il avait déjà, on est des gens qui savent la communication. Déjà, la langue, c'est parmi les éléments qui peut vous aider à mieux communiquer, bien à fournir ce que vous avez. Parce que lui, il parle à travers son interprète. Vous voyez? Donc déjà, un coach qui ne se prépare pas de ce qui lui attend à l'avenir, c'est déjà une erreur. Parce qu'il n'a jamais communiqué avec Daouda, il n'a jamais communiqué avec Zahira Moui. Donc tous ces mots, même ces joueurs, on ne comprenait pas qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce qu'il faisait. Donc, parce que quand vous recevez un message qui a été interprété, il y a certains joueurs qui comprenaient sa langue. Non, je ne sais pas dans ces plateaux qui vont me citer 3 ou 4 joueurs derrière ceux qui parlent espagnol. Je ne crois pas. C'est déjà pour la FECOFA, pour fider, c'était une erreur de casting. Et Couper aussi n'est pas un grand coach, ce n'est pas un bon professionnel qui ne s'est pas préparé. Tout à l'heure, je vais passer la parole à Rito. Une dernière question. Si vraiment c'était une erreur de casting, comme vous le dites, pourquoi la FECOFA, au moment où ça n'avait pas marché, il n'avait pas réussi à amener l'équipe nationale à la Coupe du Monde, qui était d'ailleurs son principal objectif de contrat? Pourquoi encore renouveler avec Hector Couper, qui a commencé malheureusement une très mauvaise entame avec les élémentaires de la CAN? On l'avait décrié cette prolongation ici, dans ces plateaux avec vous aussi, que la FECOFA avait commis une grosse erreur parce que quand ils avaient l'opportunité de mettre Couper à la porte, après l'échec au niveau du Maroc, il y avait une clause qui était là, qui devait être activée en dehors les 7 jours après l'échec. Mais la FECOFA a fait silence radio, ils ont fait comme si Couper n'avait rien fait, et les messieurs, comme ils s'en foutaient de Congolais là, puis son vol il est parti, on n'a rien dit. Mais un mois plus tard, c'est la FECOFA qui va lui envoyer une invitation pour qu'il vienne ici tenir une réunion et lui accorder ses votes. Donc la FECOFA avait commis une grosse erreur, mais là le ministère des Sports au moins a eu à sauver les mains parce qu'ils se sont rebiffés. Ils ont revu que non, il fallait qu'ils partent, malgré ce n'est pas les bons moments. Et heureusement que la CAN a été prolongée d'une année comme ça. Mais attention, la CAN a été prolongée d'une année, mais les matchs, les calendriers restent les mêmes parce qu'on va jouer au mois de septembre. Donc j'ai déjà peur pour la nation congolaise au vu les deux
assistant qui sont là, Daouda, Zaira qui ne rassure pas, qui ne rassure rien du tout. Zaira, on connaît ses limites avec les léopards. Daouda, on parlera de l'avenir tout à l'heure. Donc déjà, ça semble un peu compliqué. On parlera de l'avenir. Permettez de faire circuler la parole, Aristote. Vous avez des choses à rebondir, justement. Je vous ai vu, vous n'êtes pas d'accord avec Arnold quand il dit carrément Hector Cooper n'est pas la vraie victime de la sélection, car tout est parti de ces mauvais castings réalisés par la fédération. Exactement. Moi, je dirais que si aujourd'hui nous en sommes là, c'est à cause de la FECOFA. Pourquoi? À cause de la FECOFA, nous avons déjà un système trop archaïque. Qui a amené Hector Cooper? C'est la fédération. Oui, allez-y. Ok. Donc, nous avons déjà un système trop archaïque. Il y avait Constant Omari qui est en train de travailler. Après un bilan moins positif, il est parti. Mais au moins le système continue avec le président intérimaire Donatien Chimanga, les systèmes continuent. Alors moi je dirais que le technicien argentin Hector Cooper est animé d'une mauvaise foi. Comment est-ce que vous avez placé des objectifs à atteindre avec une sélection nationale? Vous n'avez pas eu le temps d'atteindre ces objectifs et vous voulez encore continuer. L'objectif était de qualifier la nation congolaise au prochain mondial Qatar 2022. Alors, chose qui n'a pas été faite face aux Marocains. Alors, après, la même fédération a encore donné une seconde chance. Mais encore vous reprochez Hector Cooper, lui, c'est la fédération comme employeur et qui a voulu continuer avec son employeur. Ensemble, nous avons établi un projet. Non, nous devons qualifier la RDC au prochain mondial. Une fois si l'objectif n'est pas atteint, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me retirer. Il ne faut pas se retirer comme ça. Attendez, je vais arriver. La fédération qui va. Lui, il était là, il avait dit que non, je veux partir. Il était là. Qui lui a empêché de partir? Il n'y a personne qui lui a empêché de partir. Il n'a jamais manifesté l'envie de partir. Même jusqu'au dernier moment, c'est la FECOFA. Les ministères qui va accepter le chômage comme ça. Il a dit ça avant même de pouvoir voyager. C'est ce que je dis. Ce n'est pas un grand corps, ce n'est pas un vrai professionnel. Un professionnel, pour sauver son honneur, il voit que les choses vont mal. Là où je me suis engagé, peut-être il y a des choses que je ne comprenais pas, mais quand je suis dans la boîte, alors qu'il était encore sous contrat jusqu'à 2023. Il pouvait partir, mais vu qu'il voyait l'argent, parce qu'il y avait de l'argent, il attendait. Justement, il a dit son intérêt, il y a quoi de normal. Un professionnel. D'ailleurs, ils sont prêts à démissionner. Vous mieux quitter les choses, Lionel, avant que les choses vous quittent. Un professionnel cherche toujours à partir par la grande porte et non par la petite comme il l'a fait ou partout il est passé. Moi, je connais qu'un seul entraîneur qui a essayé de partir pendant que les choses ne marchaient pas. Il s'appelle Zinedine Zidane avec les Real Madrid. Lui, on l'a limogeé. Il y a que des limogeages. Partout il est parti, on lui a limogé. Il y a par exemple Pochettino qui a été remercié au niveau du passage. Mais le Cooper a été remercié partout. On va permettre à Richard de conclure, le temps de passer la parole à Rodrigo. Merci Lionel Ngolo. Comme je disais tantôt, c'était une décision qui tardait à venir. J'espère que tous les Congolais sont satisfaits du limogeage d'Hector Cooper. À présent, la balle reste au camp de la Fédération congolaise de football. Voilà, qui va nous dicter justement ce qui va se passer dans les prochains jours, surtout avant d'avoir les prochains sélectionnaires. Et Rodrigo, finalement, situez-vous dans le débat, je deviez un petit peu échanger, interagir avec Arnaud de Massingui. Et où vous vous situez dans ce débat, Hector Cooper finalement, et qu'on a crié, c'est lui qui a apporté tout le mal de la sélection. Et il n'est plus en ces moments, déjà dès demain, son contrat a été résilié avec la sélection congolaise, etc. Et qu'est-ce que vous en pensez du sort de notre sélection? Bon, pour le déclin de Léopard, que ce soit la FECOFA, que ce soit Hector Cooper, et tous, ils ont leur part des responsabilités. Oui. En réalité, lorsque vous parlez d'Hector Cooper, lorsqu'il avait déjà échoué pour ce qui concerne la qualification de la Coupe du Monde, d'ailleurs, il avait déjà dit ça lors d'un point de presse où il a dit si aujourd'hui les autorités de la province du Congo me disent que non, ils n'ont plus besoin de moi. Et d'ailleurs, on les sentait très dubitatifs lors de ces déplacements à Khartoum. Donc, si ils me disent que non, ils n'ont plus besoin de moi, je vais remballer mes affaires et partir. Il était d'accord. Mais il faut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a eu un problème de financement, de finance de la part de la FECOFA pour libérer, selon la clause aussi qui demandait que non, avant que si vous résiliez le contrat avec Hector Cooper, vous devez lui remettre une quelconque somme, peut-être.
Exactement. Si Mais ça a été réglé. Hein, oui, ça a été réglé. L'argent n'a jamais posé problème avec Hector Cooper. L'argent n'a jamais posé problème. Mais il faut se poser la question, mais pourquoi qu'est-ce que la fédération congolaise n'a pas pu résilier le contrat avec Hector Cooper? C'est ce qu'on dit. N'a pas pu. Parce qu'il y avait aussi cette pression financière dans la mesure où si c'était la fédération qui arrêtait les. Ce n'est pas pour. Mais là, ils ont rompu. Mais oui, ils ont rompu. C'est parce que. S'ils ont rompu. On lui a payé quelque chose. Malgré ses rêves à la baisse, mais on lui a payé l'argent. S'ils ont rompu. Justement, ça a été réglé entre les. Vous vous rappelez récemment, le ministre de Sport, il avait fait une déclaration sur le départ de Hector Cooper, où il devait partir, où il avait dit que non, Hector Cooper doit partir et tout consort. Mais il devait normalement l'officialiser. Il n'avait pas. Pourquoi qu'est-ce qu'il n'avait pas officialisé cela? Ils ont entendu jusqu'à ce que ça s'est passé plusieurs temps. Et après, ils ont appelé Hector Cooper pour qu'il puisse venir en fait les pouvoir résider. Mais comment comprendre de tout cela? Je vous donne la parole. La FECOFA comme organe un peu technique très proche et qui un petit peu conserver l'échec d'Hector Cooper, c'est le ministre qui sort justement de ce silence, lui qui prend le courage de lancer d'abord ses préavis il y a quelques semaines avant Hector Cooper, et c'est encore le ministre des Sports qui en tout cas décide clairement de résilier avec Hector Cooper. Mais la fédération congolaise savait aussi qu'il y avait sa part de responsabilité. Il savait le pourquoi, mais il faut pas se les cacher. Nous le savons tous ici que non, ce genre d'échec qui persiste au sein de la sélection nationale, ce n'est pas seulement les entraîneurs qui passent. C'est comme le ministère comme patron. Le ministère l'a fait via l'incompétence de l'incompétence, exactement, parce qu'il sait très bien que il faut le savoir. Est-ce qu'il n'y a pas conflit entre la fédération et le ministère des Sports? Il y a conflit. Non, c'est l'État congolais. Il y a conflit. C'est l'État qui engage les sélections nationales. Le ministère comme patron. Oui, mais c'est ça. À travers le gouvernement, à travers le ministère des Sports. Le ministère ne veut pas accepter de continuer de payer l'argent à un homme qui ne produit rien du tout. La démocratie du Congo a vu qu'il a des limites. Il n'a pas pu faire son travail. Voilà pourquoi le ministère avait lancé. D'ailleurs, avant même cela, après, je pense après l'échec contre le Maroc, il y a le secrétaire général au sport, il avait parlé à la chaîne nationale qu'on devrait normalement résilier les contrats avec Hector Cooper parce qu'il n'a pas respecté des clauses. Et puis la FECOFA devrait maintenant siéger, évaluer le travail qu'a fait Hector Cooper. Après, c'est là qu'ils ont estimé qu'Hector Cooper fait un travail, nous a mis dans le dernier carré, patati patata, il a fait un travail. Donnons-lui encore la chance de nous amener à la CAN. Lorsqu'on a joué la première rencontre, moi j'étais au stade de Martyr, on avait l'humiliation, on avait cette défaite face à une équipe qui venait d'arriver. Avec 17 joueurs. Avec le ministre présent au stade de Martyr, on ne pouvait plus continuer à voir notre léopard être fouetté par nos adversaires et rester comme ça. Voilà pourquoi le ministère attend que le patron a lancé préavis. Ça devait prendre le temps que ça a pris pour ensembler de l'argent pour donner à Hector Cooper pour maintenant mettre terme à ces contrats. Merci. Le mal est tous en train de condamner Hector Cooper. Or, la fédération congolaise de football est aussi fautive. Aujourd'hui, on peut même ramener Zidane. Il ne fait absolument rien. Qu'est-ce que vous reprochez à la fédération? Par là, vous comprenez que le mal est profond. On a parlé d'Ibengue. On a parlé de Christian Sengibeli, on a parlé d'Hector Cooper, et c'est lui aussi qui viendra lorsqu'on aura. On aura toujours ce même système, il n'y a rien qui va marcher. Même les systèmes, oui, le système est mauvais. Mais je ne veux pas qu'on puisse condamner à 100% la fédération ou bien le gouvernement, parce que s'il y avait un problème financier, là on peut le dire. Non, on ne condamne pas à 100% la fédération. Il y avait une personne qui était là. Je vais vous rappeler, juste au début de vos propos, vous avez commencé par condamner les mauvais castings à la fédération. Je ne change pas. Si je veux condamner le gouvernement, la fédération sera à 30%. Et à 70%, c'est Hector Cooper. J'arrive. Pourquoi? S'il vous plaît, j'arrive. Est-ce pendant les parcours de Hector Cooper, les léopards sont prêts
des problèmes financiers, où ils ont été mal logés ou bien par non. Donc, tous les moyens étaient mis en œuvre. Mais sur le terrain, ce n'est pas le ministère ou Tchembo qui va faire les classements. Non, c'est le coach qui doit assumer ce qui se passe sur l'état ouvert. Il sait de noter également que la fédération congolaise de foot impose d'ailleurs aux entraîneurs. Non, là, il faut qu'on se dise. Attendez. La fédération congolaise impose aux entraîneurs. Mon confrère, on est des professionnels, il y a des choses à ne pas dire comme ça quand on n'a pas de preuves. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un venir dire que quelque chose qui n'est pas avéré, on ne peut pas l'affirmer si c'est plateau. J'arrive, non. Sur le terrain, c'est le coach qui doit faire les classements. Quand il nous sort 1, 3, 5, D, c'est Chembo qui lui a envoyé de faire ça. Quand il nous met Louina, et les restes, quand il met Bastien, je vous dirais pourquoi. Est-ce que je peux faire Hector Cooper est un nouveau venu. Il ne connaît pas assez les joueurs congolais. Ça c'est faux, c'est un faux débat. Non, ce n'est pas un faux débat. Hector Cooper ne connaît absolument pas. Il est venu en quelle année? Aujourd'hui on est en 2022. Il est venu en quelle année? On est en 2022. Il est venu en l'équipe, ça pour les connaître, c'est faux. C'est vrai que Cooper avait un bel effectif, ça on les comprend. Mais quand on regarde les matchs allés, revoyez la vidéo, revoyez justement les matchs allés contre les Maroc au Stade des Martyrs. Quand on a 3 balles de match, on n'arrive pas à marquer, ça ce n'est pas l'entraîneur aussi. Les joueurs ne sont pas épargnés, mais c'est lui qui fait les classements sur le terrain, c'est le coach. C'est lui qui donne des ordres, c'est le coach. Donc lui, toute une campagne des éliminatoires sans marquer un seul but, ce n'est pas seulement à la finale qu'il faut jeter le coach. Il n'a pas marqué un but, mais il a participé aux différents joueurs de RDC. Qui continue à lui aligner? C'est toi Cooper. Mais pourquoi qu'est-ce qu'il aligne? S'il vous plaît. La question à Cooper. Donc, c'est le coach qui assigne ce qui se passe sur le tapis vert. L'insuffisance des résultats a toujours incombé au staff technique et non au gouvernement. On va réfléchir. Justement, je crois que l'échec de la RDC, la responsabilité est partagée. La Rodrigo l'a dit tout à l'heure. Les coachs et les joueurs. Le ministère du Sport a un problème. Les joueurs ainsi que le ministère du Sport. Tous et quand on dit le ministère des Sports, les ministères du Sport. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Merci à Désiré. Sont quasiment parfaites. Dans quel club? Dans quel championnat? Bourira, en Thaïlande, champion. Thaïlande ici. C'est moi qui vous informe. Le problème est c'est un championnat qui est trop bas. Vous prenez un joueur qui joue là-bas, ça fait quoi? Quand vous jouez au championnat chinois. Avec un niveau. S'il te plaît. Il a fait combien de temps qu'il n'a pas joué d'ailleurs? Allez, on va écouter rapidement. Olingue est le meilleur buteur cette saison. Aristote, permettez-nous d'écouter comment finalement vous l'avez évoqué. Merci Aristote Pelli. Permettez-nous en tout cas d'écouter l'ex-sélectionneur de l'RDC secteur Cooper et qui a présenté justement ses civilités au Premier ministre, mais aussi il a fait ses adieux aux supporters congolais. On va l'écouter. Oui, évidemment, on n'a pas pu, comment dirais-je, avoir les résultats que les gens, tout le monde voulait. Mais je suis triste pour ça. Et on a fait une réunion et on est venu, comment dirais-je, là, on s'est mis d'accord. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le sélectionneur de la République démocratique du Congo. À chaque fois, on est content si on voit que le peuple est content aussi. On n'a pas été aussi loin des objectifs. On est arrivé en play-off, mais avec la malchance, on n'a pas pu se... Au sortir de cette même rencontre, il s'est fait accompagner du ministre des Sports Serge Condé et qui aussi a donné ses impressions et a tout de même remercié l'entraîneur Hector Cooper pour tout ce qu'il a apporté dans ce parcours avec le Léopard de l'RDC. On va écouter le ministre des Sports. Nous sommes ici à la primature avec l'entraîneur. Il est venu présenter les civilités au Premier ministre et par la même occasion dire au revoir au peuple congolais. Et je tiens aussi à vous confirmer que nous venions de résilier finalement le contrat avec notre entraîneur Hector Cooper. Donc il n'est plus avec le Léopard de la RDC. Je profite par la même occasion vous dire que après les civilités adressées au Premier ministre, il a dit au revoir au peuple congolais
et par la même occasion a laissé aussi un message de remerciement au président de la République, chef de l'État, qui l'a beaucoup soutenu pendant tout son parcours à la tête de l'équipe nationale. Comme le président est empêché, à travers le Premier ministre, il a passé aussi le message de remerciement au président de la République. C'était là les patrons des sports congolais qui confirmaient la résiliation du contrat avec les sélectionneurs Hector Cooper. Hector Cooper, c'est du passé pour ce qui est de la sélection congolaise. On va évoluer dans les débats. On va une fois de plus essayer de réfléchir dans les mêmes sens. On commence avec vous, Aristote Pelli. L'avenir, le sort, le lendemain justement de la RDC, pour ce qui est de l'équipe nationale, nous intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on est à un mois et demi, je dirais comme ça, des prochaines épreuves. Donc, la troisième journée des éliminatoires, la sélection est sans entraîneur. Quel sort justement pour la RDC? Ok, merci Lionel Ngolo. Comme vous l'avez dit, la RDC est engagée aux éliminatoires mondiales, je ne sais pas si je dirais Côte d'Ivoire 2024. Non, c'est Côte d'Ivoire 2024. 2023, ça va se jouer en 2024. Non, c'est la CAN 2023. Les éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations. Alors, justement, répondez pardon à ma question. Comment on va faire sans sélectionneur, sans entraîneur pour aborder justement la moitié de cette campagne des éliminatoires? Il y aura bientôt là, la Fédération congolaise de football va lancer un casting. Il s'est aussi dénoté également que l'ancien entraîneur de Mamelodi, Pitso Mosimane, donc est tout à fait vraiment d'accord selon lui. Il s'est pas être disponible pour prendre la relève. Il s'est aussi dénoté que pendant qu'il était à Mamelodi Sundowns, il touchait 56 000 $ pendant les mois, et puis équivalent à Hector Cooper ici. Et puis c'est l'actuel entraîneur des Al-Ahly. Alors, il touche 120 000 $. Il va être mis à la porte par... 120 000 $ par mois. Et puis, c'est déjà une campagne que vous battez pour l'entraîneur Sud-Afrique. Je dirais que ce n'est pas un mauvais, c'est un bon. Après tous ces parcours, vit avec le Mamelodi, avec Al-Ahly champion. Donc, je dirais que c'est un bon entraîneur. Moi, le problème se pose que une fois, même si Pitso Mosimane vient en République démocratique du Congo comme étant sélectionneur principal, avec ces mêmes systèmes, je te rassure qu'il n'y aura rien qui va marcher. La meilleure chose à faire est que la Fédération congolaise de football doit être conduite par une personne mieux placée qui connaît le football. Nous avons au Cameroun Samuel Eto'o. Samuel Eto'o connaît exactement comment est-ce que le football évolue, comment est-ce que le football marche. Donc nous avons besoin d'une personne capable de surmonter les défis. Vous voyez? Donc une fois, si nous avons quelqu'un de mieux placé, exemple des Chabani Nonda, Makelele et tout, donc à la tête de la Fédération congolaise, je vous assure. Ça peut-être, Aristote, ça viendra. Je vous assure qu'il y aura. Mais il y a l'urgence justement d'avoir d'abord un sélectionneur. Moi, je voudrais quand même qu'on soit là. C'est vrai que de temps en temps, on ressent ses besoins aussi d'aller aux élections pour ce qui est de nos dirigeants. Rodrigo, rapidement, il y a l'urgence, l'équipe est engagée à cette campagne de la CAN. Il y a ces besoins d'avoir les sélectionneurs. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à l'équipe nationale de la RDC? Je pense que c'est un vrai problème d'être abandonné. Moi, je me dis que d'être abandonné. C'est vrai que beaucoup de gens ici sur le plateau ne vont pas vraiment me soutenir sur l'idée. Actuellement, la RDC a perdu déjà 2 matchs. Il lui reste encore l'autre pour septembre. 4 matchs à bien négocier, surtout éviter éviter probable défaite. Exactement. Et je vois très mal, bon, je pense que pour moi, mon avis, moi je me dis que comme entraîneur, bon, cet entraîneur qui viendra ici accepter mais est-ce qu'il ne faut pas faire confiance aux adjoints d'Hector Cooper qui suivent de près de temps en temps le football ou même au niveau national, de faire les choses, de gérer les choses courantes, peut-être avec le temps quand on sera prêt d'engager un sélectionneur? C'est ça que j'ai dit. Si aujourd'hui notre personne accepte de pouvoir venir coacher la pointe du Congo, peut-être ce sera pour l'argent, sérieusement. Il y a beaucoup de coachs actuellement, ils envient plus le montant qu'on a payé à Hector Cooper. On a vu ça susciter beaucoup de vacarme sur plusieurs entraîneurs où ils ont d'ailleurs proposé des pouvoirs à venir. Et par rapport à l'actuelle position de la partie du Congo sur le match ou bien la qualification du CAN
CAN Côte d'Ivoire 2023, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés, vraiment de difficultés, parce qu'on n'a plus de temps. On n'a plus du temps parce qu'on espérait peut-être qu'ils allaient changer le calendrier. Les filles qu'ils ont pu pousser la compétition, mais malheureusement ça reste toujours ainsi et il reste encore peu de temps pour le venu qui viendra pour faire quelque chose de bon. Très bien. Alors Désiré, les passes dans laquelle se trouve la sélection, nous les connaissons tous, on peut justement le palper du doigt. En même temps la configuration, il faut pas paramétrer justement les choses pour ce qui est du football congolais. On attend les états généraux. Pour vous, quels sont les critères à privilégier pour avoir les prochains successeurs remplaçants d'Hector Cooper? J'ai un sentiment un peu dubitatif de voir la République démocratique du Congo jouer la prochaine compétition africaine. Pour moi, ce sera vraiment... On rappelle déjà, on a été difficile. Pas à la dernière voilà, phase finale. Vu ce que c'est en train de se passer, moi, c'est vraiment difficile. Je me demande, on n'a pas encore un entraîneur, sûrement on aura un entraîneur prochainement, mais est-ce que cet entraîneur sera en mesure de bien coacher ou est-ce qu'il faut encore un espace lié ou il faut chercher quelqu'un de la maison? Je crois que c'est pas un problème de couleur, c'est juste un problème de savoir. Je vais même parler de nos joueurs comme on est en train de nous sélectionner aujourd'hui, parce que les joueurs étant binationaux nous amènent. Non, prenez-nous des joueurs qui méritent au poste qui sont en train de jouer. Ne prenez pas un joueur qui ne joue pratiquement pas en Europe ou dans une petite équipe en Europe, l'amener parce que c'est un binational, parce que il joue en Europe. Non, même sur le plan national, on a des joueurs capables qu'on peut mettre à l'équipe nationale et puis s'attendre aux merveilles. Bon, je crois qu'il est temps d'avoir un entraîneur, non seulement un bon entraîneur, aussi que la fédération et le ministère des Sports aussi. On veut aussi qu'on puisse avoir des symbioses assez profitable qui va permettre à ce que le courant passe très bien entre la fédération et le ministère des Sports. Et même le courant entre joueurs aussi. C'est un travail justement. Lorsqu'il y a des joueurs qui se plaignent comme Cédric Bakambu, comme de Paul José Mpoku, plusieurs joueurs d'ailleurs, c'est que déjà dans le tacite, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je crois qu'il faut faire un travail très sérieux. Mais je compte toujours à les répéter ici. Bengue était là, pourquoi Bengue est parti? Parce qu'il ne donnait plus de bons résultats. Pourquoi Christian Sénibé est parti après un parcours que moi je dirais aujourd'hui c'est Cooper qui quitte la sélection. C'est Cooper qui quitte la sélection. C'est lui aussi qui viendra lorsque ce ne sera pas en mesure, il va quitter parce qu'on va signer un contrat d'objectif. Mais est-ce que vous avez mis cet entraîneur à disposition peut-être? Merci Désiré. Puis le problème aussi c'est rapidement puisque là on va prendre notre rubrique avant l'éternelle émission du Gabon. Je vis Hector Cooper s'asseoir seul dans le banc de touche avec ses compatriotes ou ses amis qui viennent venir avec lui en Europe, et puis Zahira et puis Daoud Pemba, tous étaient aux tribunes. Je me suis demandé est-ce que cet entraîneur communique vraiment avec ces gens. Est-ce que pourquoi le choix des Zahir, pourquoi le choix de Daoud? Mais c'est parce qu'on est en train de chercher pour eux les emplois ou parce qu'ils sont venus faire un bon travail. Donc, on n'a pas besoin de couleurs, on a besoin de savoir. Capable justement d'apporter une pierre à la reconstruction. Voilà, c'est ça aussi. Mais sinon, on n'aura pas de temps. Des bons joueurs aussi. Et puis, je ne sais pas si on va parler de la Ligue Foot aujourd'hui. Des bons joueurs compétitifs aussi, capables d'animer l'équipe nationale. Arnaud Massingui, votre réaction rapidement avant de prendre la rubrique le temps traditionnel qui va sanctionner l'émission. Vous avez le temps justement de ramasser et de revenir sur tout ce qui a été dit par les amis, les messieurs sur ce plateau. Là, on s'interroge par rapport au sort de l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Lionel, je crois déjà là, la RDC a 50% de ne pas aller à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Comme désiré, hein? Parce que déjà là, oui, parce qu'il faut un coach qui viendra relever ces défis. On doit jouer un sans faute. Je rappelle qu'au mois de septembre, on va jouer la Mauritanie qui est premier du groupe avec 4 points, en exécution avec le Gabon. Donc cette double confrontation va sceller le sort de la RDC comme ça a été le cas avec le Maroc. Donc il faudrait un coach qui connaît le football africain, qui connaît nos joueurs, qui maîtrise certaines choses. Donc déjà là, Pichu Mosimene, oui, il peut être l'homme de la situation, vu ce qu'il a accompli avec Al-Ali, malgré qu'il a été mis à la porte, parce que le Maghreb est trop exigeant. Le fait qu'il vient de rater la récente coupe ou la finale ici, on lui a remercié. Donc l'homme
Il connaît, on a vu ce qu'il a connu. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas un entraîneur exceptionnel pour la RDC, je dirais un entraîneur, je dirais Superman? Non, pas Superman, non. Il a œuvré en Afrique, il a fait ses prouesses en Afrique avec les joueurs africains. Donc il a commencé avec Mamelodi à Lali. Et avec la ça sera pas mal, mais j'ai peur pour les assistants, surtout les adjoints, parce que ça ira mieux. On a vu, d'ailleurs, il a été incapable de qualifier le Pacha, on a perdu contre Congo Boisa, avec Maniema, ça ne marche pas, remixé. Et puis avec Samba, donc déjà là, si on avait des bons adjoints, comme les Gabons l'a fait, ils ont venu avec un coach adjoint, ils nous ont bâti ici, on devait leur faire confiance pour la double confrontation. Et si seulement si elle s'est qualifiée, là on pouvait penser à notre entraîneur. Mais vu qu'on n'est pas en train de leur inciter, de leur diminuer, mais au vu de ce qu'ils ont produit avec Cooper et dans leur club où ils ont passé, moi j'ai peur qu'on puisse leur confier la charge de Léopard, parce que si déjà dans des clubs, dans un championnat local, on n'arrive pas à faire des bons résultats, à combien de fortes raisons de prendre une sélection nationale. Donc, les enjeux sont tellement grands, mais j'ai peur que l'RDC puisse se qualifier. Mais si seulement si on sautait rapidement si l'opportunité avec Pitch Mossimé, mais il y a plus d'un problème. Merci. Reste du côté finance, s'il va revoir à la baisse. Je reviens tout à l'heure, puisque vous avez la parole, vous la gardez. On prend 2 minutes de temps additionnel. On va terminer cette émission. On n'aura pas beaucoup de minutes pour le faire. Arnaud Massengui, vous avez la parole rapidement dans les temps additionnels. Qu'est-ce qu'on peut rebondir en cette fin d'émission? Je crois qu'on devait parler de ces Léopards basket qui font oui, mais justement, des bons résultats, mais personne n'en parle. Et puis le gouvernement n'appuie pas assez. Il n'y a pas une campagne médiatique, on ne voit pas une grande sensibilisation, mais c'était les Léopards. Oui, mais ils ont été sous l'encadrement du gouvernement. Non, mais d'ailleurs, à Istanbul, là où ils ont passé les stages. Où sont les Algériens? Ils ont été limogés, plutôt délogés dans un hôtel. Déjà, non, ça a été réparé. Mais pour moi, on devrait mettre ces gars-là très à l'aise, comme on le fait avec les Léopards seniors au Messi, parce qu'ils font l'honneur. Là où ils sont à la deuxième fête, et hier ils ont encore gagné. Donc ils font des bien passes. Peut-être c'est parmi les seules équipes nationales qui arrivent à mieux représenter la RDC au niveau international. Donc on devait mettre un peu beaucoup plus d'accent sur eux. Comme on dit, je sais pas si je peux dire l'animal là. Ni comme on a mis ces atteintes Léopard basket. Donc foot ici, maintenant c'est Léopard. Je rappelle en même temps qu'ils sont qualifiés pour le prochain tour, même si ça sera très difficile, puisque là il faut matcher l'Égypte par exemple et la Tunisie. D'ailleurs, ce deuxième tour se jouera à Tunis. Mais nous apportons tout notre soutien à la sélection. Ils ont battu les Égyptiens déjà. Justement, c'est une très bonne chose. Rapidement, vos temps additionnels, on termine. Vraiment, je veux parler de la l'INAFoot. Les championnats viennent de se terminer d'une manière catastrophique. C'est le temps maintenant de rester ensemble, de réfléchir comment vous allez nous produire un bon championnat l'année prochaine sur le plan organisationnel. Parce que ce qu'on a vu cette année, c'était vraiment du footy, c'était vraiment du n'importe quoi. Je crois qu'il y a aux autorités, aux dirigeants sportifs en même temps. C'est au gouvernement qui a failli à sa mission de faire dépasser les équipes. Donc c'est le temps maintenant de bien négocier avec notre compagnie d'aviation, de pouvoir assurer la mobilité ou le déplacement de nos athlètes pendant la compétition. Nous espérons pour la prochaine saison. Aristote Pelli, rapidement. Ok, pour nos joueurs évoluant en dehors de nos frontières, précisément en Europe, il y a eu un transfert de Samuel Bastien qui s'est engagé avec le club anglais des Bordelais. Donc il va jouer la saison prochaine la Première Ligue. Et puis un accord a été trouvé encore entre les Standards de Liège et les Beşiktaş de Turquie pour Jackson. C'est très important d'avoir un Congolais dans les championnats anglais puisqu'ils sont de moins en moins rares, je dirais. Rodrigo, vous avez la parole. Oui, moi je parlerai toujours de la sélection nationale. Aussi longtemps qu'on a... ça fait mal. Exactement, aussi longtemps, même si on a ce genre de système, aussi longtemps que ce système existe toujours, on n'aura pas les résultats qu'il faut. Même si on ramène un Zidane à la sélection nationale, il a répondu pour jouer super-héros, ça n'arrivera pas. Il va faire du miracle. Je ne pense pas qu'il fera des miracles qu'on espère. Malheureusement, je l'avais annoncé au début de cette émission, il y a les reports de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour des raisons climatiques. Avant de terminer, je vais vous lire ici la réaction du président de la CAF, Patrice Motsepe, qui disait: nous avons été consultés et conseillés de toutes parts. Au départ, des gens qui nous ont conseillé d'abord de tenir pendant l'été la compétition, puis ils nous ont dit
et qui serait prendre beaucoup de risques. Donc la Côte d'Ivoire va se patienter, attendre un petit peu et pour accueillir cette grande fête du football africain. Merci à notre Massengui, merci Rodrigo, Désiré et puis à Sopeli. C'était pas eu le temps, la CAF aussi a failli, c'était la Fécophone, on allait crier. Mais là, ça n'a rien à voir, c'est pour des raisons climatiques. Jouer les matchs avant de mettre la date, il ne savait pas qu'il y aurait une saison de pluie en Côte d'Ivoire. Je lisais tout à l'heure ici la déclaration des partenaires qui disaient ils ont réussi des conseils un peu des experts qui ont réussi la date aussi longtemps, ils savaient qu'en ce moment il y aura de pluie. Malheureusement, ça ne fera pas les débats. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les organisations qui nous ont aidés à la fabrique. Merci à Papa Francis, Père Francis, qui m'a aidé en partie avec cette émission. On prend congé de vous, on revient le samedi, le week-end, pour un autre numéro de FM Sport. On va préparer encore plus.